Cette année, c'est la 6e édition des GIR. On est à la métropole de Lyon et on est sur des conférences, des tables rondes, des ateliers qui regroupent tous les acteurs et actrices de la filière événementielle, culturelle et sportive pour présenter des solutions concrètes. Notre objectif, c'est d'abord de mettre en lumière les structures, les solutions et les pratiques qui font avancer la transition environnementale et sociale. Et c'est aussi ça la force des GIR, c'est d'arriver à croiser les dynamiques, les projets. J'ai accepté l'invitation à modérer cette table ronde, cette plénière d'ouverture, parce que le panel est construit de telle manière à ce qu'on ait une diversité de regards sur la question de l'événementiel qui pose au fond, via ces différents regards, une même question. Comment on fait différemment ? L'événementiel évolue, chaque année elle bouge, elle avance. Chaque année c'est important de se rendre compte de là où on est et de là où on va. Dans la réflexion et l'autocritique qu'on peut faire de notre pratique mise en œuvre de l'événementiel. C'est quoi notre grand dilemme? C'est est-ce qu'on veut continuer à faire du rayonnement international quand on est un événement versus est-ce qu'on se replie sur le territoire? On a un tel chantier sur les sujets de transition écologique que tout seul on n'y arrivera jamais. C'est nécessairement en coopération et collectif qu'on peut le faire. De plus en plus, je sens l'alignement des réflexions et finalement à quel point on se nourrit des pratiques les uns des autres. L'événementiel culturel, l'événementiel sportif, l'événementiel d'affaires ont besoin de mieux discuter ensemble. Maintenant, on est plus sur la question du comment et on est sorti du quoi. Le thème central de la deuxième journée était la gestion des déchets, avec le matin la métropole de Lyon qui a expliqué notamment son approche selon les différentes directions. Pour nous, c'est un moment fort parce qu'on a 4 services de la métropole qui sont réunis autour d'une table sur cette question. Et je peux vous dire que nous, à Remax, ça fait 20 ans qu'on travaille pour pousser ces choses-là. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, l'intérêt des GIR, c'est d'avoir des personnes et des projets qui viennent des 4 coins de France. Regardez, ce n'est pas juste une petite alternative, c'est pas un petit exemple qu'on sort du chapeau, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser et qui mérite d'avoir une politique publique. Ensuite, on a fait un focus sur des solutions concrètes comme le Fairly Score. On a invité le Grand Bureau et le Périscope. Alors pour moi, ce qui est très important, c'est tous les échanges qui peuvent se former, y compris en aparté, des ateliers, des tables rondes ou des focus qui sont faits. Finalement, on le voit très bien, parfois il suffit d'une bonne rencontre pour que des projets émergent, des améliorations se fassent. Et ça me paraît essentiel. Et du coup, la richesse des GIR, c'est qu'elle se fait aussi en présentiel. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Enfin, dans l'après-midi, des ateliers sur les déchets avec plusieurs thématiques, vaisselle réutilisable, mutualisation et réemploi, réduction et gestion des déchets sur les temps de montage et de démontage et au sein d'une infrastructure. Vraiment un moment pour échanger sur ces pratiques, ressortir avec des outils. Évidemment, à la suite des ateliers, on organise un temps de restitution pour faire le bilan des échanges et se rencontrer. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ces GIR et à ces ateliers. On espère que ça vous a inspiré. Pour Remax, ces 2 jours sont essentiels pour poursuivre ce que l'on défend toute l'année. C'était riche en solutions, riche en échanges. Les GIR en 3 mots, humain, généreux et sympa quoi, sympathique. Ouais. Les 3 mots là qui me viennent en tête pour les GIR, effectivement cette question d'éducation populaire, de transmission et de faire ensemble. Bravo à l'initiative et on continuera à venir et à faire parler de vous. On remercie chaleureusement la métropole de Lyon et le CNM, mais aussi tous les participants et les participantes. Ainsi que les bénévoles et les équipes d'Aremax sans qui ça ne pourrait pas avoir lieu.